Ba'amine Rav Yemar, Sava, mais Rav Nachman. On a un autre affect sur le sujet de Ktubat Bnin Dichrin. Machra Ktubata le Baala. Une femme, elle a été mouchalet Ktuba à son mari. Son mari lui a fait un drame et il a dit pardonne-moi, pardonne-moi. Il ne voulait pas lui pardonner. Il a dit c'est quoi? Enlève-moi ma Ktuba. Comme ça, si je fais la moindre des bêtises, c'est pas en ma faveur. Comme ça, il lui a dit Machala Ktubata, oh Machalo. Elle est partie avec lui, veille de Pessah. Elle lui a dit achète-moi cette belle bague. Il lui a dit j'ai pas d'argent. Elle a dit tu sais quoi? Je te vends ma Ktuba. Elle a un prix ma Ktuba. Ça se. Je la vends. Monétise. Parce que si elle a vendu. Parce que qu'est-ce qu'on parle ici? On parle de l'héritage aux enfants, n'est-ce pas? Faire hériter la Ktuba aux enfants. Une femme qui a pardonné sa Ktuba à son mari, elle lui a pardonné la Ktuba. Est-ce que le mari il a le droit de rester avec une femme sans Ktuba? Non. Mais il lui a pardonné sa Ktuba. Quand même. Non, il était très famille. Il a fait méode. Alors, elle lui a pardonné sa Ktuba de 100 000 euros, mais il lui doit au moins une Ktuba. 200 années. Maintenant, elle lui a vendu la Ktuba. Est-ce que les enfants vont hériter cette Ktuba? Elle a vendu. Ça veut dire l'autre, les 200. Ouais. Regardez. Bah, Minera Biemar. Ça va, Rav Nachman. Machra Ktubat ale Baala. Yesh la Ktubat Bnin Dichrin. Dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, est-ce qu'une femme, elle peut vendre? Arrête, dans la Ktuba, hein? Qu'est-ce qu'elle a écrit dans la Ktuba? Je te vends la Ktuba. Qu'est-ce qui est écrit dans la Ktuba? Que la Ktuba, que si elle meurt dans la vie de son mari, ses enfants sont héritiers. Puisque les enfants possèdent ce droit d'héritage, est-ce qu'elle peut vendre Birlal? C'est pas à elle. Oui, c'est hypothéqué déjà. C'est déjà hypothéqué, il y a fait méode. Pourquoi? Parce que c'est d'abord à elle. Non, parce que quand elle reçoit une Ktuba, elle reçoit une Ktuba. S'il a divorce ou si lui il meurt, n'est-ce pas? Alors, maintenant, quand elle meurt, il y a ses enfants, par définition. Qu'est-ce qu'elle lui dit, elle? Elle lui dit que quoi? Que quand elle mourra avant lui, il ne s'en débarrassera pas de la Ktuba, il donnera la Ktuba aux enfants. Qu'est-ce qu'elle lui a vendu? Elle lui a vendu le droit que si lui, il meurt avant elle, ou lui, il a divorce, il donne rien. Mais ça, la partie des enfants, elle n'a pas vendu. Donc, il devra donner ça aux enfants. Vous avez compris? Il y a deux choses dans la Ktuba. Ouais. Elle lui a dit, c'est quoi la Ktuba? Est-ce qu'il y a une nuance? Non, mais vous avez compris la finesse qu'elle lui a fait Dans la Ktuba, il y a deux choses. Il y a le mari, s'il divorce sa femme, il doit lui payer. Pour ne pas que ce soit facile de divorcer. Et si il meurt, de l'héritage, elle doit prendre. Ça, elle peut vendre. En théorie, elle peut vendre. Mais ce qu'elle a dit, que si elle va mourir avant son mari, et qu'elle n'a pas envie que le mari il hérite ce droit, et elle a envie que ça passe aux enfants, ça, elle n'a pas vendu. Alors peut-être ça, il doit payer. Il doit donner aux enfants. Ça, c'est la question. Regardez. Est-ce qu'il y a une nuance entre Mochelet ou Machra? Parce que si elle a vendu, elle a acheté une bague avec, nous, ça c'est vraiment, elle lui a vendu. C'est pareil. C'est pareil. Des circonstances, elle était. Il n'est pas mort, on l'a tué. Oui, non. Mais non, parce que moi, dans Mochelet, moi, je dis que c'est l'autofesse. Mochelet, c'est l'autofesse. Si elle a une bague à la place, c'est vraiment Mais même elle peut être Mochelet. Un échange. Pardon? Il fait un chantage. Mais c'est un chantage. Non, pourquoi? Il lui a dit, je vais te divorcer parce que j'en peux plus avec toi.
Elle lui dit, pour être. Elle lui dit, voilà, je te promets que je vais être gentil. Et tout ça, la preuve, voilà, je te pardonne ma ketouba pour que tu saches que moi, tu peux me faire sortir. Voilà. Je sais pas, c'est de ton fils. Entre nous, Ton fils, mais il doit lui réécrire une autre ketouba. Parce qu'il n'a pas le droit. Soit elle est manipulatrice, soit elle est. Le Riyou Ketouba, tu sais, il y a toujours une mérida. Tu sais, par exemple, quand une femme elle a perdu sa Ketouba à l'époque, elle perd sa Ketouba. Perdre physiquement. Oui, elle a perdu physiquement. Elle a perdu physiquement. Elle a perdu physiquement. Elle arrive au Bedin, elle dit faites-moi une Ketouba. Le Bedin lui dit combien il s'est engagé. Ouais, le papier de la Ketouba, elle a perdu. Elle a déménagé, elle a perdu. Elle arrive au Bedin, mais c'est pas toujours. Non, en France, par exemple, c'est pas enregistré. Quelqu'un dit non, il y a des communautés où c'est pas enregistré. Le rabbin, il n'a pas une copie. Qu'en Israël. Il gardait. En France, il n'y avait pas de copie. Donc, ils vont selon le témoignage de la femme. Non, alors le Combien mari, il s'est engagé? alors le mari, la femme, non, elle est bien avec son mari. Son mari est 40 ans, elle n'a pas peur de rien du tout. Alors, il dit, le Dayan, combien c'était? Je ne me rappelle pas. Alors, et il dit, le mari, combien tu veux mettre? Ce que vous me dites, je mets. C'est que pour la. Alors, le Bedin, il dit, OK, on fait la formule de 212. Toi, tu es Mochelet, s'il y avait plus. Je suis Mochelet. Donc, il y a Mochelet Toubata, ça existe. Une notion de Mechila. Oui, mais ça, c'est dans des circonstances. Mais d'accord, mais elle a dit, je suis Mochelet. C'est un Kinyan. Alors, il lui a dit, Yesh la Ketouba Benin Dechin, ou la Ketouba Benin Dechin? Est-ce qu'elle est là ou elle n'a pas? Amar le Rava. Et pourquoi tu m'as donné, comme il a posé la question, Daniel, pourquoi tu as dit qu'elle a vendu à son mari? Pourquoi tu n'as pas dit qu'elle est Mohalet? Il y a plus de chantage à la maison, des histoires. Ça ne peut pas être la même chose. Alors non, il a dit pourquoi? Pourquoi tu veux la Mohalet? Parce que qu'est-ce qu'il y a plus? Il y a plus Mohalet ou Mohalet? Il y a plus Mohalet. Mohalet, bah oui. Elle a envie, et son mari il est en colère, elle a envie de le rassurer. Elle lui dit, je suis Mohalet, le Hamaktouba, laisse. J'arrête de parler. C'est les femmes qui dit à son mari chaque fois, tu sais quoi, divorce-moi. Et divorce-moi, c'est maintenant, je veux divorcer. Elle dit, ok, je te jure, ça y est, je te donne ma ketouba. Je suis mon khalet. Comme ça, je ne dis plus ça. Alors, c'est plus fréquent. Amarle, hachta mocheret kamibayali. D'abord, il y a des mémoires. Zouzé Anso, elle avait besoin d'acheter un bijou, elle est devenue folle. D'Amin, Keman de Kamachoula, mais à Oukle Beroukla. Il dit, qu'est-ce qui est plus honnête, cas de force majeure? Un cas de mocheret ou un cas de mochelet? Toi, tu as dit, il a forcé quand elle est mochelet. Non. Eh bien, figure-toi, la Gemara a compris autrement la tête de la femme. Quand une femme s'est décidée dans sa tête qu'elle a envie d'acheter un bijou, elle en est malade. Ça veut dire, si elle est devenue obsessive au point qu'elle a vendu sa ketouba, c'est-à-dire que quoi? Elle va dire toujours, tu sais, mon mari ne voulait pas m'acheter, je me sentais la boule à la gorge, j'avais besoin de ça pour ma neshama. Et il n'était pas d'accord. Il voulait absolument que je vende. Alors là, elle peut dire, oui, la vente, elle n'attrape pas. Parce qu'il ne m'a pas acheté, il devait m'acheter avant la fête, et moi, je vais quoi? Je vais avoir la honte. À la synagogue, toutes les femmes, elles ont du nouveau, et moi, non, etc. Et là, c'est plutôt honnête que l'autre cas. Vous avez compris? Tandis que quand elle est mochelet, qui c'est qui t'a demandé à toi d'être la gentille et de montrer que tu es meilleur encore et que tu es mochelet? Non, ils ne sont pas mochelet. Donc, mochelet, elle pourra toujours dire, elle ne pourra pas dire qu'elle était Anoussa, tandis que mochelet, elle peut annuler la vente, elle peut dire au mari, tu ne m'as pas donné ce que je devais. Il y avait le Shabbat, ma fille elle devait se fiancer, elle devait se marier. Je ne voulais pas l'envoyer à la choupa comme une pauvre. Et toi, tu ne voulais pas ouvrir tes poches et j'ai donné ma ketouba. Alors la Gemara dit qu'il a frappé. À l'époque, il y avait comment il frappait les gens à chemichement. Il prenait une lanière en cuir épaisse avec une boule en métal et il tapait avec ça. Alors, les prisonniers, alors c'est une expression. On l'a tapé 100 fois. On l'a frappé avec. Ça veut dire un homme qui avait ça, et il te donnait tout ce que tu voulais, rien que laisse-le tranquille. Alors la Gemara dit Mochelet mi baya. Si Mochelet c'est valable, pshita que même Mochelet c'est inclus là-dedans. Qu'il y a une mechira. Amarava, pshita li, Mochelet ktubata le acherim, yesh la ktubat bnin dichin. Elle a vendu sa ktuba
à un homme à un étranger dans la rue. Et là, la Ketouba Bnei Nerin. Pourquoi? Parce qu'elle a vendu que la partie que si lui va mourir dans sa vie, à elle, ou s'il va la divorcer, mais elle n'a pas vendu le droit de ses enfants. Elle ne peut pas vendre le droit de ses enfants. Maïtama, Zouzean Soua. Je ne dis pas que c'est un zilzoul dans la Ketouba. Elle a besoin d'argent. Moukhalik Toubatal et Baala, en la Ketouba Bnei Nerin, Maïtama, Achoule Achilta. Elle a tout donné. Quand elle est Mochelet, elle a renoncé à tous ses droits de Ketouba. Même ceux d'enfants. Même ceux des enfants. C'est normal, c'est pareil. Mochelet, je dis, elle avait besoin. Mochelet, tu dis, tu essaies de mettre le minimum possible. Ça veut dire, tu dis au mari, elle a vendu. Mais qu'est-ce qu'elle a vendu? Elle a vendu ce qu'elle pouvait récupérer comme argent. Mais les Mataïmané aussi. Pas les vendre. Non, ça non. D'accord, Ah. mais c'est peu. C'est pas de ça qu'on parle. On parle, il y avait une grosse touba ici. Alors il dit, ça non. Elle a vendu cette chance. C'est une prime que tu vends. L'assurance. Un pari. Elle descend dans la rue. Elle descend dans la rue. Elle dit, regarde. Pourquoi tu vends un viager? Tu vends un viager. Tu vends un viager. Si la Ketouba, elle a 300 000 $. C'est un viager. Un viager. Je suis pas engagé vis-à-vis de je suis engagé vis-à-vis de ma La femme, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle peut faire ce qu'elle Elle peut veut. dire à un étranger, je te donne Tu restes 100 avec 000 nous pour le $. soir? Et si mon mari meurt, ou si. Non, t'as mis ou si, chaque fois, tu auras il divorce. tu auras 300 000. Ah, Tu me donnes 100 maintenant. Ah, Et peut-être que tu auras 300 de la Ketouba. C'est un pari. c'est un pari. C'est un viager. C'est un viager. Je Je sais pas, dans un viager, si la personne il meurt avant la personne qui lui a vendu, alors il n'y a pas de vente. C'est gagné. Non. C'est tout gagné. Non, 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 non. Ok, non. Dans le viager, il y a le vieux qui vend. Le vieux vend. C'est arrivé à Non, Jeanne Calment. C'est arrivé, les petits-enfants, ils ont continué à payer le viager Ils pour ont- pouvoir les révéler à la fin. Exactement. Ça passe Jeanne sans Calment, vente. en France, elle a vécu jusqu'à 114 ans. Son notaire, il lui a acheté des morts avant elle. Ouais. C'est ça, non. Non, mais je veux dire, mais je veux dire, quand tu lui achètes en viager, quand tu lui achètes en viager et l'acheteur est mort, est-ce que le viager il saute ou il continue à Les payer? petits-enfants, les héritiers, ils continuent à payer. C'est un guignane. C'est un guignane. Ça passe Mais l'héritage. les petits-enfants, le jour où la personne vraiment elle meurt, c'est eux qui héritent. Maintenant, si les héritiers refusent l'héritage, Alors elle récupère elle récupère. tout, Voilà. sans rien payer. Sans rien Ouais. payer. Ah voilà, donc c'est un viager, exactement. Alors la Gemara dit, Mochelet Tubata le Baala, Enak Tubat Binin Dirin, Maïtama, Achole Achilta. Non. Maintenant, quand Rava il a déjà fixé ces deux halachot, il est venu parler d'un troisième cas. Bah et Rava. Mochelet Tubata le Baala, il lui a vendu sa Ktuba. Est-ce que c'est comme Mochelet le Acherim? Ou bien que c'est pas comme Mochelet le Acherim. Ok, Mochelet le Baala, qui Mochelet le Baala, mais c'est pas comme une mechira, c'est comme une mechila. Qu'elle a tout annulé. Parce que le mari lui dit, écoute, si je t'achète la Ketouba, j'achète tout le pack. J'achète le tout. Je sais pas. Ah Les 200 manettes, toujours pas, on est d'accord. C'est la Non, les 200, non, mais. C'est la somme. Ah, les 200, il reste. Non, le droit des enfants, intact. l'histoire pour les enfants. Alors la Gemara, elle dit, il ne savait pas Rava. Après, Batar de Baya Adar Pashta, il a dit, Mocheret Tubata le Baala, qui est Mocheret la Acherim Dame. Non. Il dit, puisque elle n'a pas été Mocheret, elle a donné une clause de Mechira. Donc la Ktuba de Bnin Dirin, elle passe en héritage aux enfants. Et ce n'est pas comme Mocheret qu'elle a tout annulé. Donc, si on essaie de remettre les choses en règle, alors c'est simple, regardez. Mocheret la Acherim, quand elle a vendu aux autres, Mocheret la Acherim, le din, il est qu'elle est Mocheret uniquement. C'est Srouyot à elle par rapport à son mari, par rapport à elle. Mais le droit à elle par rapport aux enfants, elle ne les vend pas, donc les enfants ils vont les récupérer. C'est une question, si on prenait un cas concret, c'est quoi la différence? Qui récupère les enfants par rapport à ce qu'elle devait récupérer? Les enfants ils récupèrent toute la Ketouba, toute la même zone de la Ketouba. Parce que j'avais pas vendu. Non, parce qu'elle a vendu que par rapport à elle. Elle n'a pas vendu le droit des enfants. D'accord? Pour de la Khérim, elle a vendu aux autres. Un cas concret. Oui, mais alors, oui, Sarah, elle a vendu à monsieur du marché. Elle lui a vendu sa Ketouba. mais Elle ne oui, peut pas lui vendre le droit de ses enfants. Oui, mais en C'est prix quoi le droit des mineur. enfants?
Oui, ben alors, c'est combien De la Que si elle meurt. L'actuba, il y a que 100 si- 000 dollars. Non, elle meurt dans la Elle a vie de son vendu à mari. 60. Non, Forcément, elle il a a vendu à 60. elle a vendu à 50 Oui. son droit. D'accord. Si son mari il mourait dans sa vie à elle, Ouais. ou si son mari l'aurait divorcé, alors les 50 000 dollars, c'est pas, les 100 000 dollars de la c'est pas elle qui les prend, Et les enfants. c'est l'acheteur du marché qui les récupère. L'acheteur. Parce qu'il a acheté. Les enfants? Les enfants Wallo. Ok. Ils n'ont jamais rien. Non, attends, mais non, si elle meurt dans la vie de son mari, donc le mari, il hérite la Ktuba. Ça passe aux enfants, ça passe pas à l'acheteur. C'est le shayach à l'acheteur. C'est l'un ou l'autre, pas les deux. C'est l'un ou l'autre. Donc c'est un pari que Oui. lui va mourir ou elle va mourir. Naron. Alors c'est pour ça que Mocheret, elle a vendu sa Ktuba à d'autres personnes. Ses enfants, ils ne perdent pas la Ktuba de Bnindérim. Maintenant, si elle a vendu, si elle a vendu à son mari, ça c'est notre cas à nous. Que Mocheret la Acherim. Si elle va mourir dans sa vie, les enfants, ils vont hériter. Si elle a été Mocheret à son mari, tout a sauté. Mocheret, elle a tout fait sauter. Elle lui a annulé la Ktuba complètement. Et il lui donne qu'une somme de base de 200. C'est minimum syndical. Dans cette histoire, ils n'ont pas leur mot à dire. C'est dangereux, hein, cette histoire. Ils sont tenus de la nourrir. Pour 1 million de dollars, il y a des gens qui tuent. Mitzat Kibud Avaim. Que Mitzat Kibud Avaim. Chesed. S'ils ont de l'argent, on leur prend par force. Parce que, pas Midin Kibud Avaim, Midin Zdaka. Shulchan Aruch dit pas Midin Kibud Avaim. Midin Zdaka, que l'homme est engagé de faire la Zdaka avec les proches. S'ils ont de l'argent, il est obligé de donner la Zdaka et il est obligé de la donner aux hommes les plus proches de lui. Parce que Kibud Avaim, c'est Michel Av, c'est pas Michel Ben. Le Kibud Avaim, c'est du compte du père, pas du. Un père, il ne peut pas dire à son fils Kibud Avaim, prends un billet d'avion pour aller à Acapulco. Non. Il ne peut pas dire à son fils, va m'acheter un vin à 500 shekels. Si le fils il a envie de faire, d'avoir la bracha, bekef. Aval le Kibud Av, Michel Av. Après, l'obligation, quand le père il n'a pas, l'enfant, mitzad halacha, et le fils n'a pas non plus, il doit aller faire l'aumône pour son père. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est Kibud Av. Le père, il n'a pas d'argent. Le fils aussi, il est paumé. Et le père, il n'a pas de quoi manger. Le père, il dit à son fils, amène-moi, donne-moi du pain pour manger. Là, il y a l'assurance, ça veut dire comme une garantie. L'enfant, il est obligé de nourrir son père, de ce point de vue, quand il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il va faire l'aumône. Pour son père. Son père avant ses enfants. Si l'enfant, il a une part, un plat pour manger, il y a ou son père ou son fils, il donne à son père avant son Ils ne fils. font pas moitié-moitié? Non. Non, parce qu'on est deux mères. Abba ve'i, ma père et mère, avant les enfants. Et avant la femme. Pour le manger que la bouffe. Oui. Pour lui acheter une Rolex. Non. Avant la femme. Non, une Rolex, tu n'es pas obligé de lui acheter une Rolex. Il y a des fois. Du moment où je t'ai dit, où il y a rien, quand il n'y a rien, quand c'est vital, il a besoin de s'occuper de ses parents. Ça, t'as pas au crachet. Mais il y avait des époques où les gens mouraient de faim. Donc, c'est pas Chayecha Kodmi là-bas. Que lui. Il y a Que lui. Que lui. Maintenant, le père, il a de l'argent. Le père, il dit, je veux ça sur son compte. Et Palga? Hein? Et Palga, Il n'y a sa pas femme? Palga. Il n'y a pas Palga. Non. Palga, c'est la moitié, sa femme. Palga. Ses parents passent avant tout le monde. Ça, c'est le cabet des Tavira Vetimera. Ça s'appelle Palga. Aujourd'hui, malheureusement, pas là-bas. On fait beaucoup de charottes là-dessus. Bon. Mais ça, c'est le type. Après, Et si c'est les parents de la femme? non, elle ne peut pas parce que son mari, il la laisse pas. Elle est soumise. Si elle divorce, oui. Si elle est veuve, oui. Mais si elle est mariée, elle ne peut rien faire. Mais le genre, il n'a pas l'obligation de Non. donner ça. Non. Ça Si, fait le pas père- passer des crevés? si la maman, par exemple, si la maman de la fille, elle dit, je veux que ma fille, elle soit avec moi. Faut épouser l'orpheline. Ça inclut même des cas qui tu peux sauver la vie de quelqu'un. Barminan, quelqu'un qui peut sauver la vie ou de son fils ou de son père, il doit choisir son père. C'est un choix horrible, mais oui. Oui. Tous les choix sont horribles. Tous les choix sont horribles. C'est dans la Lara. Il rôde Dakar. Shulchan Aruch. Non, mais Attendez, dans dans Tzedaka, la Shoah, excusez-moi. on a dit tout à l'heure, Tzedaka, les Krovim. Les Krovim, c'est pas la belle famille Mais aussi. quelque part, nous, comme être humain, on est penché vers sauver les plus jeunes. Parce qu'il n'a plus de futur. Parce que nous, on est penché à sauver le plus jeune. Parce qu'il n'a plus de futur.
il peut Dans faire. Siman Resh Memchet, je vous lis rien que pour que vous sachiez la halakha. Un peu d'ordre. La belle famille, elle ne compte pas dans les Chovat Tzedaka, Bah, encore une fois, si c'est lui, regardez. La halakha. Il faut tzedaka. Moi aussi, je t'aime. Est-ce que le père il peut être mochel sur ça? הנותן לבניו ובנותיו הגדולים שאינו חייב במזונותיהם כדי ללמד את הבנים תורה ולהנהיג הבנות בדרך ישרה. Le père, il n'est pas obligé de nourrir ses enfants, il leur donne. וכן הנותן מתנות לאביו. והם צריכים להם הרי זה בכלל צדקה, ולא עוד, אלא שצריך להקדימו לאחרים. ואפילו אינו בינו ולא אביו, אלא קרובו, צריך להקדימו לכל אדם. ואחיו מאביו קודם לאחיו מאמו. Le frère de son côté de son père, avant ses frères du côté de sa mère. Le Rama, il nous dit, פרנסת עצמו קודמת לכל אדם, ואינו חייב לתת צדקה עד שיהיה לו פרנסתו. אחר כך, יקדים פרנסת אביו ואמו אם הם עניים, והם קודמים לפרנסת בניו. ואחר כך בניו, והם קודמים לאחיו. והם קודמים לשאר קרובים, והקרובים קודמים לשכניו. ושכניו לאנשי עירו, ואנשי עירו לעיר אחרת. Ça veut dire un homme, il a un frère à Yerushalayim. Il habite à Ra'anana. Son frère de Jérusalem, il n'a pas de parnassa. Et il a un voisin pauvre. Il donne à son frère d'abord. Même que son frère, il n'habite pas dans la ville. Il faut savoir, c'est à la chôte. ואנשי עירו לעיר אחרת. והוא הדין אם היו... Et voilà, והוא הדין, le Rama dit, אם היו... Qui c'est qui a posé la question pour récupérer son père ou son fils? אם היו שבויים. Ils ont été kidnappés. Vezayer Livdotam, c'est le même type. Il privilégiait le père? Non, les pères. Le père. Ah, le père. Ouais. Ça, dans Siman Resh Aleph, il croit Tzedaka, vous pouvez voir ça. Et c'est Mouskam, les Choulé Alma. Il n'y a pas de. Après, le père, il peut renoncer. Il peut être mochel. Il peut dire, je suis vieux. Oui, exactement. Oui, il peut, mais c'est à lui de choisir. C'est à lui. Il y a un crampe avec son Comme ça s'appelle là. Maintenant, la belle famille, alors est-ce que la belle famille, elle rentre dans les Krovim? Oui. Oui. Après, moralité, c'est Tzedaka. Oui, c'est Tzedaka. Krovim de sa femme, ça reste dans le cas des Krovim. Ça reste dans le cas des Krovim. Maintenant, la Gemara, elle continue sur le cas de Rava. Rava, il a dit que quoi? Qu'une femme qui a vendu la Ktuba à son mari, ses enfants n'ont pas perdu dans la clause de Bnin Dichin, si elle est morte avant son mari. Alors la Gemara, Mativ, Ravidi Baravin, il a posé une question dans Masechet Yavamot, qu'est-ce qu'il dit? Non, il s'est passé quelque chose horrible. Il s'est passé quelque chose de horrible. Il y a un gars, il est venu, il a dit, où est les Masouda? Ouais, Masouda, c'est la femme de Shlomo. Oui, Shlomo, il est mort. Elle a dit quoi? Elle a déchiré sa vie, elle a fait Shiva. Elle l'a amené au Bédine. Il a témoigné. Et après 1 an, la pauvre, elle est partie, elle s'est mariée. Elle s'est mariée. Non, elle s'est mariée. Elle va rester veuve. Attends. Et après, il y a le mari qui vient. Il n'était pas mort. Il n'était pas mort. Lui, il a vu, il a agonisé. Il était sûr qu'il était mort. Il a dit, Baruch Hashem. Il était. Qu'est-ce qu'elle fait? Tété misé ou misé. Elle sort du deuxième et elle est interdite au premier. Maintenant, est-ce qu'elle récupère sa Ktuba? Non, ça c'est la Mishnah là-bas. Ça c'est la Mishnah. Attendez. Ça c'est la Mishnah dans Masechet Yavamot. C'est pas ici. Ça c'est la Mishnah dans Yavamot. Tété misé ou misé, c'est la règle. Pourquoi? Parce que même quand le Bédine, la Mishnah dans Yavamot, qu'est-ce qu'elle a envie de dire? La Mishnah dans Yavamot, elle a une logique très simple. Elle dit quand le Bédine, il confirme le témoignage, c'est pas qu'il t'a dit va te marier. C'est qu'il a dit d'après les témoignages que j'ai, le din il est comme ça, mais je n'ai pas été possèque. C'est pas un psaque. Le Bédine, il ne peut pas avoir roi HaKodesh. Le Bédine n'a que à valider un témoignage. Maintenant, tu assumes. Toi, tu prends le risque si tu veux. C'est pas qu'elle dit moi j'ai fait Béhéter. Non, le Bédine il dit ça serait jamais un éther pour moi. Je peux jamais. Je peux toujours dire que d'après les paramètres que j'ai.
le témoignage, il est bon ou pas bon. Mais je ne peux pas dire, va se marier, que dit, c'est un cas d'imprévu. Non, tu aurais dû être fidèle un peu plus à ton mari et rester encore 2 ans pour être sûr. Tu comprends, quelque part? Sauf, ouais, non, non, quand même, c'est un peu. Non, vérifie. Accepté. Vérifie mieux. C'est pas la responsabilité. Mais c'est arrivé dans la guerre. De dire il est mort ou il est pas mort. Oui, mais enfin, on peut pas non plus lui dire, écoutez, il y avait le Rav de Istanbul, il y a 130 ans. Il s'appelait Rabbi Chaim Peretz. Il a écrit des livres de halachot, tout. Il a autorisé une femme à se marier. Elle s'est mariée, il a eu 2 enfants. Et après, son mari, il est revenu. Le rabbin, le pauvre, il avait tellement honte et tellement il a souffert de ça. Il est parti, il s'est suicidé, il s'est jeté au Bosphore. Il est enterré dans le cimetière en dehors. Le Rav de la ville, tu t'imagines? Il ne pouvait pas supporter ce qu'il a fait. Il a dit, j'ai fait une échétie, j'ai fait des mamzerim. À l'époque, les rabbinim me prenaient à cœur. De tsar, de peine. Et il a perdu 2 fois. La vie, elle avait... Non, mais d'accord. Il a amené des mamzerim dans le monde. Mais justement, les gens, ils assumaient, ils prenaient à l'époque. Oui, non, mais il a assumé se dire. À quoi ça sert que le Bedin libère? Et deuxièmement, non, le Bedin il libère parce que le Bedin il a qu'à vérifier est-ce que le témoignage il est bon ou il n'est pas bon. Et combien de temps il attend alors? Mais avec tout ça, ça fait peur. Ça dit 1 an ou 2 ans de plus. Attends, Ron Arad. Ouais. Tu sais, déjà, on était sûr que cette soldate, ils avaient publié sa photo, qu'elle était en train d'agoniser. Ils ont dit qu'elle est morte par les attaques des Israéliens. Ils savaient qu'elle était vivante et c'était du bluff. On a vu, nous tous. Shiri Albag. Ils ont dit qu'elle était morte. Ils ont montré son corps enflé comme ça. Ils l'ont montré blessé. C'était un jeu de. Ils ont travaillé la photo. On ne sait pas, même aujourd'hui. Est-ce que une femme des gens prisonniers là-bas dans les. Il y a 2 gars, ils vont venir, ils vont dire on l'a vu qu'ils l'ont tué. On l'a vu. Ils lui ont tiré, il est tombé. Ils vont leur dire où vous avez vu qu'ils l'ont tiré. On n'a pas vu, ils ont tiré. Ils vont dire bon, Mouteret. Après, il va sortir, il va dire oui, c'est vrai, effectivement, ils ont tiré, mais ils n'ont pas tué dans un endroit, il n'a pas tiré dans un endroit, il a été blessé. On ne peut pas savoir, mais le 11 septembre, chez Mishmor, le 9-11, oui, c'était horrible. Il y a des gens qui ne savaient pas comment les autoriser. Ils ont autorisé que par des spéculations. Qu'un homme, normalement, ils ont utilisé Rabbi Eliezer de Vordon. Un homme, il va au bureau. Normalement, il va au bureau, il va au travail. Il n'est pas censé, il n'avait pas d'ennemi pour se sauver. Alors, on suppose qu'il était là-bas. Il n'y a que de la cendre qui est restée. Aux États-Unis, d'ailleurs, il y a eu une histoire. Il y a une femme qui appelle son mari et il répond, il lui dit où tu es? Il dit je suis au bureau. Il était avec son amante. Et le bureau, il a pété tout le bureau. Non, mais il y a eu des cas même comme ça. Bon, mais quand il y a quelque chose, le mari, il n'est pas là. Il faut que tu prouves pour autoriser une femme, pour dénouer le lien entre un homme et une femme quand il y a eu un mariage. Mais à alcool, ça fait que servir, je vous mets. S'il y a un doute qu'il est vivant, tu ne peux pas autoriser. Tu la laisses à Gouna. Alors, on s'appuie sur beaucoup de choses. On s'appuie sur un témoignage de Goy, Messire Lefitoumo. On s'appuie sur beaucoup de choses pour alléger, justement. Mais il peut y avoir des bugs. Alors, le Bedin, il dit, moi, je t'autorise, selon les règles que j'ai, mais ce n'est pas une certitude qu'il est mort. Je ne peux pas le tuer. Comme il a dit un jour, Rabbi Chaim de Vologine, il est venu chez lui, quelqu'un, il lui a fait tout un pile-poule pour autoriser une Aguna. Il lui a dit, pourquoi? Tu crois que parce que tu poses une question sur Tosfot, alors ça veut dire que l'autre, il est mort? Ouais. C'est des pile-poulim, alors tu crois que parce que tu as fait un pile-poule, alors tu as tué le mari, s'il est tu peux monter et descendre avec tes couchiottes, et la réalité, elle est plus forte que tout. Il y a un risque. Voilà, ils lui disent t'es libéré, mais t'as un risque s'il revient. Renvoyez, c'est qu'il a fait un chidouche, il a donné un chidouche, il a dit que les empreintes des dents, parce qu'il y a une forme spéciale dans la manière, chacun il a sa truc. Il a dit ça déjà, c'est une preuve. Il a dit tu ne peux pas enlever à quelqu'un toutes ses dents et il reste vivant. C'était un chidouche à l'époque, la guerre de Kippour. Il n'y en a pas un qui a une forme de l'eau. Ouais. C'est incroyable. C'est comme les empreintes digitales. Alors il a dit il n'y a pas un. Alors sur ça, ils ont autorisé
100 personnes à la guerre de Kippour qui ont brûlé complètement. Il n'y a que la truc qui est resté. On a été à l'école, cher ami. C'est parce que le Rav Yosef, il a dit. Oui, c'est un ridouche. Alors lui, à l'époque, ce psaque des dents, c'était le yortzei de sa mère. Et il devait écrire, il est resté enfermé quelques jours dans sa chambre pour étudier ça. Et il était à la fin pour ses conclusions et il n'est pas parti au yortzei de sa mère. Et ses frères, ils ont dit, tu te crois, parce que tu es un grand rabbin d'Israël, alors ça y est, tu viens plus dans les événements familiales et tout ça. Ils lui ont pas adressé la parole. Et il a rêvé de sa mère, qui est venue chez lui la nuit et lui a dit, mon fils, le nachat que tu m'as fait dans le ciel, que tu t'es occupé de toutes ces pauvres femmes, c'est plus fort que si tu serais venu pour la Haskara. Oui. Accompagné. Prenez une photo. Alors voilà, alors maintenant, ça c'est le din. Alors maintenant, on continue. Alors il dit comme ça. Alors elle prend pas sa ketouba. Maintenant, la femme, entre-temps, elle est morte. Là-bas, c'est pas écrit, mais c'est très bizarre. Parce que ici, il cite, Rav Idi Baravin, il cite une Mishnah, mais on n'a pas la version de ce qui est écrit dans la Mishnah. Ah, wow. Très bizarre, regardez. Meta, en yorshin shelze, ve en yorshin shelze, yorshin ktubata. Maintenant, elle a eu des enfants. Elle a eu des enfants mamzer, hein, les deuxièmes enfants. Ils sont mamzer. Oui. Elle est morte. Qui c'est qui récupère sa ketouba? Les enfants du premier, les enfants du deuxième. C'est pas parce qu'ils sont mamzerim qu'ils n'ont pas de Exactement. d'héritage. Parce que si elle, en théorie, si le premier mari il serait mort, donc elle avait le droit à sa ketouba. Si elle a le droit à sa ketouba, elle se marie, elle amène avec elle au deuxième mariage sa ketouba. Il y a de l'argent qui doit se partager d'une manière de manière quittable à tout le monde. Alors, en yorshim shelze, en yorshim shelze, yorshim ketouba. La Gemara a dit ketouba maya avita. Quelle ketouba est là? Puisque elle s'appelle Eshetish. Dans l'idée, c'est une trahison. Mazem Shane. Il n'y a pas de ketouba. Quelle ketouba? De quoi tu parles? Elle a perdu de ketouba. Elle sort sans ketouba. Oui, mais c'est Béchogeg. Mais c'est là, mais quel ketouba il n'y a pas de ketouba. C'est Béchogeg. Il n'y a pas de ketouba. De quel ketouba on parle? Ketouba maya vita. L'amarav papa, ketouba bnindirin. C'est la partie de bnindirin, de l'héritage. Ce que le mari ne va pas lui donner, c'est uniquement l'engagement à lui par rapport à elle. S'il a divorce, il a une ketouba. Ben, il dit, je ne te donne pas cette ketouba. Je suis parti te marier. C'est que cette partie de ketouba bnindirin. Ouais. C'est-à-dire que quoi? Qu'on voit qu'il y a une ketouba bnindirin. Donc, Maria a dit, pourquoi? Même ici, tu peux dire que si les enfants, ils ont pas pris, et Zouzé Anso, alors il dit, même dans ce cas, pourquoi les enfants du premier mari, ils vont perdre? Achanami, Lema, Yetzer Anasa. Pourquoi la Mishnah là-bas, elle a dit qu'ils n'ont pas de ketouba les héritiers? Elle était forcée à se marier, elle ne pouvait plus rester seule à la maison. Elle voulait se marier, la pauvre. C'est de la même manière qu'une femme, elle a besoin d'argent pour aller s'acheter un bijou, pour marier sa fille ou pour quelque chose, qu'on a dit que c'est pas parce qu'elle a vendu que les enfants ils vont perdre la ketouba de Nindirim. Alors pourquoi là-bas dans la Mishnah, il dit non, ni celui-là, ni celui-là. Alors la Gemara dit Hatam knasa de kantsua rabanan. Elle aurait dû valider plus, pas laisser ça que dans les mains du Bédine. Il y a eu des choses. Il y a eu ça à Bnei Brak. Il y a eu une histoire à Bnei Brak. Une histoire qui a bouleversé toute la ville. Chez les Vijnitz à Bnei Brak, il y a un mariage, grande famille. C'était dans les années 2000. Mariage d'une grande famille là-bas. Ils font la choupa en Israël. Une famille de chassidim, de Vijnitz de Bnei Brak. Et une autre famille d'autres chassidim des États-Unis, de grandes familles, ils font le grand mariage en Israël. Il y a tous les petits-enfants qui arrivent. Sous la choupa, il y a les grands-parents. Tout d'un coup, la grand-mère, elle pousse un hurlement et elle tombe évanouie. Qu'est-ce qui s'avère? Que le grand-père du Khatan, c'était son mari avant-guerre. Elle était sûre qu'il était mort. Elle a vu dans les listes de la Croix-Rouge qu'il est parti dans les convois de Auschwitz et qu'il n'est pas sorti. Et il s'avère qu'effectivement, il était là-bas, mais il n'est pas rentré à la dernière seconde, il n'est pas rentré. Elle s'est remariée. Elle a eu 10 enfants. Tous mamzer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait
comment ils avaient résolu cette histoire. Avec Je me rappelle ça, que quand s'est passé l'histoire, ils ont dit c'est une catastrophe. C'est une des plus grandes familles à Bnei Brak des Chassidim. La femme, elle a eu 10 enfants, 100 petits-enfants, tous mariés. Tous mariés. Alors, je sais pas, pour annuler ça, il faut trouver un bug dans son premier mariage. Mais t'es chassid. Moi, j'ai entendu que je sais pas qui faisait la personne. Elle a été voir un des rabbinim qui allait faire le truc. Il a dit, je te crois pas. Ça, c'est Raphaël, c'est une autre histoire. Oui, non. Non, mais là, mais là, elle a reconnu son mari l'a reconnu. Elle a vu son regard, elle a hurlé. Oui, c'est lui. Un drame. Un drame. Il n'a pas cherché pour toutes les années. Ils ont cherché, mais dans la liste, à l'époque, les gens, comment, les rescapés de la Shoah, qu'est-ce qu'ils faisaient? Oui, il y avait tous les jours. Ils partaient tous les jours, les pauvres. Il y avait la Croix-Rouge qui publiait des données. Ils récupéraient des archives des nazis. Ils récupéraient des données. La grand-mère de ma femme, c'est Bria, elle fait le yortzeit de son mari selon les données des nazis. Il n'y a rien. On n'a rien de lui. Il est dans les centres. Alors, il est écrit que dans veille de Rosh Hashanah, dernier convoi de Drancy, 1942, ils sont arrivés à Auschwitz, ils sont restés 2 jours, et le 3e jour, ils sont passés au crématoire. Comme ça, elle calcule veille de Rosh Hashanah tout le temps. Veille de Rosh Hashanah, elle fait la Askarat. Mais c'est que selon la lettre de la Croix-Rouge qu'ils ont reçue à l'époque. Il n'y a rien. Il n'y a pas de témoignage, il n'y a rien. On sait pas. Il marchait mal. Il y a des données, les nazis, ils écrivaient tout. Ah ouais. Les nazis, ils écrivaient. Mais il y avait, sur 6 millions, il y avait toujours des gens. Il y a des gens qui donnaient une fausse identité aussi. Dans la guerre, vous savez, dans la guerre du Liban, vous savez combien des familles, ils ont fait Shivra et leur enfant n'était pas mort. Ils se changeaient comme ce goût-là. À l'époque, il y avait que la plaque sur le cou. Maintenant, ils mettent la plaque dans les chaussures aussi. Oui. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les soldats, ils se faisaient comme une goula, ils se changeaient leur mazal. Et ils trouvaient sur les soldats morts la plaque et ils annonçaient tout de suite aux familles. Mais il n'y avait pas de moyen de communication. Dans les années 80, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas. Et les familles, le deuil, les shivas, le gars, il rentre après 1 mois du Liban. Et les parents, ils deviennent fous. Quand moi j'avais fait l'armée, il y avait la loi. Pour ne pas que tu changes, et t'arrêtais la police. Mais je t'arrête, Zvait. Donne-moi ton numéro, tu dis ton numéro. Montre-moi la plaque. Et regarde, est-ce que la plaque, pour ne pas que tu fasses des bêtises. Mais ils faisaient ça, malheureusement. Les soldats jeunes, ils n'ont rien dans la tête, et ils font des trucs. On voit tous les jeux qui faisaient de. C'est un signe. La Gemara a dit, tu as trouvé un cadavre irreconnaissable. Et tu as vu à côté un portefeuille à lui. Ou tu as vu des tefilines. C'est écrit sur les tefilines son nom, mais le corps, il est irreconnaissable. Où, sur les réseaux, tu dis Non, sous la valise. Sous la pochette. Tu trouves une valise, c'est écrit son nom sur la boîte des tefilines. Et lui, le corps irreconnaissable. C'est pas une preuve. La Gemara a dit portefeuille, oui, parce qu'un homme ne prête pas son portefeuille. Il ne donne pas son mazal. Ça veut dire qu'ils ont estimé des choses. Mais tu vois, c'est pas évident. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Bardella? Qu'est-ce qu'il a? Tu parlais de la Shoah, mais Bardella, il est resté une demi-heure avec mon fils. Il n'a pas lâché, il est parti, il n'a pas lâché. Et il lui a dit, tu sais, mon fils, il avait fait, non, mais il n'a pas fait, il avait travaillé. Tu sais, il avait travaillé, moi, je veux dire, à l'époque, quand j'étais avec M. Père, il dit, j'ai jamais cru à la Shoah et j'étais un très grand antisémite. Ça me fait beaucoup bien de parler avec toi, et tu parlais très bon. Et qui ne croyait même pas à la Shoah. Je parlais de la Shoah, un pays. Non, sa fille, elle a payé le prix d'antisémitisme du père. Qui c'est Bardella Successeur de Le Pen. Ah, oui. Il m'a rappelé mon fils. Marine, parlez français. Il cherchait un français de la Nova. Comme il est déjà passé à la télé, donc ils l'ont rappelé. Ils lui ont dit, bon, viens, on te paiera le taxi, on te met une shekel. J'ai dit à mon fils, je ne vais pas vous payer 3 000. Il a dit, mais papa, tu passe-moi le téléphone. 3 000. Bon, d'accord, 3 000. J'aurais dit 10 000, il aurait été aussi. Et tiens, Bon. Maketou, Voilà, la Gemara a dit. Alors, la Gemara a dit, Atam knas de Kansu Rabanan. Encore une autre halakha. Yativ Rabin Bar Hanina Kameh de Rav Chazda.
une autre halakha. Avec Véatil, Kamar Mishmet Derbi El Hazar. Mochalek Tubata le Baala. En la maisonnote. Une femme qui a pardonné sa Ktuba à son mari. Et il est mort. Maintenant, les enfants, ils disent, chère femme, ses enfants de son premier mariage, pas ses enfants à elle, vous avez tout pardonné. Vous allez recevoir. Les maisonnotes, c'est équivalent à la Ktuba. Vous voulez rester dans la maison, mais c'est dû aux conditions de la Ktuba. Parce qu'il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, ah, tiens, tant que tu n'es pas marié, tu restes assise chez moi à la maison, tu manges ce que tu manges. Tu as pardonné ta Ktuba. Tu l'as pardonné. Amarle, il a des camarades, les mishmet des gavra rabat. Si tu m'aurais pas dit ça au nom de Rabbi Elazar, Rava Amin Allah, je t'aurais dit que c'est pas beau de faire ça. Mais Shivra'a tachat tova lo tamush ra'a mi beto. Il dit, Shlomo HaMelech, que l'homme ingrat, il a la pire des malédictions. L'ingratitude, c'est la plus, pour Akadosh Baruch Hu, c'est la chose la plus horrible qu'on peut avoir. Le Chovot Alvavot, il dit à un homme, toute sa avodat Hashem par rapport à Hashem, c'est Akarat Atov. Hashem, tu m'as donné. Il dit, s'il y a l'élément d'ingratitude chez lui, il dit, mais Shivra Tachat Tova, quelqu'un qui fait, il dit, la pauvre dame, elle a voulu réconforter son mari, pour qu'il soit bien avec elle, pour lui montrer qu'elle ne veut pas de son argent. Alors, il lui a dit, je suis Mohamed Maktuba. Et maintenant, les enfants, ils vont utiliser ce droit contre elle pour ne pas qu'elle mange. Elle a été là pour votre père. Elle lui a donné une vie et s'occuper de lui. Et vous lui dites qu'elle ne prend rien du tout. L'autre mouchera, que le malheur ne bouge pas de leur maison. Comme ça, il a dit Shlomo HaMelech. Il a dit, comment tu peux dire? Bon. Maintenant, la Gemara, elle amène d'autres choses qui se sont passées. Regardez. Yativ Rav Nachman Veoula ve'avi mi bar papi, Yativ Rav Chia bar ami bar gabayu. Ata ou gavra, deshriva arusato. Il y avait un homme que sa fiancée est morte. Sa fiancée. Et il voulait savoir, est-ce que c'est lui qui doit payer la tombe, la Chevra Kadisha, tout ça? Amrele zil kvar oav l'aktubata. Ou tu l'enterres, ou tu payes l'actuba. Parce que l'actuba, c'est le fait qu'elle était fiancée. Ça veut dire, après la bague, il y a l'actuba. Avant la consommation. Au fiancé. Il est Arous. À l'époque, il faisait les Hiroussines. Mais l'actuba, elle est donnée quand à la femme? Au mariage, n'est-ce pas? Même s'il n'y a pas eu de consommation. Il a fait mode. L'actuba, quand la personne lui donne l'actuba, la soie. Non, mais non, alors, donne pour le corps, donne au corps, mais l'argent, nous, on s'occupera. Ah, d'accord. Et on dit, ou tu payes, ou l'actuba, ou l'enterrement, décide. L'enterrement, ça coûte moins cher que l'actuba. Bon, on ne sait pas, ça dépend. Ça dépend. Ou si tu enterres à la Père Lachaise, ou à Pantin. Mais là, l'actuba, si elle meurt, ça revient marié. Ça dépend. Oui, mais il a l'obligation d'enterrer. Mais il a l'obligation de l'enterrer. Alors ils lui ont dit paye. Parce qu'il a Récupère. Amar Léo Ravri. Alors ils étaient là-bas au Pédine en train de négocier cette halakha. Tanina, Ishto Arousa, Lonen, Velo Mitamela. Si c'est un Cohen qui est marié, qui s'est fiancé avec une fille, elle est morte. Le Cohen, il se rend impur pour sa femme, mais il ne se rend pas impur pour sa fiancée. Et il n'a pas le digne de Onen. Vechen hilo onenet. Pareil, elle n'est pas onenet. Velo mitam alo. Meta eno yorsha. Mais si elle meurt, ena yorsha. Metu govak tubata. Alors, de la fin de la braïta, il continue. Tama de metu. A metai en laktuba. Si lui, il est mort, oui. Mais si elle est morte, elle n'a pas de tuba. Alors pourquoi Maïtama, pourquoi il va payer la tombe? Amaravoshaya. En anikoreba lekshetinase. On ne dit pas dans l'actuba, quand tu vas te marier, tu vas récupérer. Qui a ta ravine? Quand Ravine est venu, Amar, Rishlakish Arousa chez Meta en l'actuba. Ça veut dire le fiancé, il n'est pas oublié de rien du tout. Amar Leou Abaye, Zil ou Amrele, allez lui dire, Shkilati Vutach, Shadia Achizra, on n'a pas besoin de ton chidouche. Va jeter ça sur les épines. Vantir Gemar Ravoshaya, Lishmate Bebavel. Ravoshaya, il nous a déjà dit ça, parce que c'est pas Mitzad Kabbalah, parce que dans la Ktuba, c'est pas écrit. L'Ekshetinas il est quand tu vas te marier avec quelqu'un d'autre, tu récupéreras ce qu'il y a chez moi. Donc, déjà, on le savait, c'est à la Rachab. C'est pas à toi de nous raconter ces dynimes-là. Ça veut dire quoi? C'est que la fin, il n'y a pas besoin de payer. Donc, à la Rachab, les Maaseh, Arous, il ne paye pas. Qui n'hérite pas. Pas comme ça. Hein?
Parce qu'il lui dit, ton ridouche. Parce qu'il est venu, il a dit, vous savez, en Eretz Israël, ils ont dit comme s'il est venu leur donner le ridouche. Il a dit, monsieur, on la connaît déjà, tu n'as pas besoin, tu peux venir nous faire. Ouais. Ouais. Maintenant, bon, demain, on va parler des conditions maintenant des filles. Qu'est-ce qu'elles ont droit comme filles? Alors, on va voir, il y a des choses très, très intéressantes sur la halakha des filles, comment elles récupèrent l'argent du père.